Dans quelques secondes, tu entendras une histoire interactive de Sarah qui est malade et va faire une visite chez le docteur. Dans un premier temps, je vais découper l'histoire en petites phrases et te les répéter en français, que tu liras en anglais pour que tu comprennes le contexte. Dans un deuxième temps, en anglais, lisant en anglais pour écouter, observer les sons. Et dans un troisième temps, nous allons décortiquer et apprendre les mots utiles. Mais on regarde ça juste après et on démarre. Let's rock and roll. Et si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom est Luc Labaril, polyglotte parlant 7 langues, le fondateur de l'école en ligne Labaril, où nous avons aidé plus de 300 personnes à parler anglais en 3 mois, à travers des coachings personnalisés, individuels, où tu n'es pas laissé seul dans la nature et livré à toi-même. Donc, si tu utilises l'anglais dans ton quotidien ou que tu souhaites l'améliorer pour décrocher de nouvelles opportunités, voyager sans la barrière de la langue, cette vidéo est pour toi. Let's rock and roll. Faisons connaissance avec Sarah, une personne malade qui rend visite chez le docteur. Jour du rendez-vous. Aujourd'hui est le jour. Sarah se rend au cabinet du médecin pour un bilan de santé. En arrivant au cabinet du médecin, Sarah signe et attend que son nom soit appelé. Dans la salle d'examen, Sarah met à jour son historique médical avec l'infirmière, mentionnant des symptômes récents tels que la fatigue, des maux de tête et parfois des essoufflements. L'infirmière prend la tension artérielle, la température et le pouls de Sarah, notant une tension artérielle légèrement élevée et une fièvre légère. Lors de sa rencontre avec le médecin, Sarah discute en détail de ses inquiétudes, expliquant la fréquence et la gravité de ses symptômes. Elle mentionne également des sources de stress récentes dans sa vie qui pourraient être des facteurs contributifs. Le médecin réalise un examen physique complet en portant une attention particulière au cœur et aux poumons de Sarah, compte tenu de son essoufflement rapporté. Sur la base de la consultation et de l'examen physique, le médecin prescrit des examens diagnostiques tels que des analyses de sang pour vérifier des signes d'infection ou d'inflammation, ainsi qu'une radiographie pulmonaire pour évaluer la fonction pulmonaire de Sarah. Après avoir examiné les résultats des tests qui révèlent une légère inflammation et des signes d'infection des voies respiratoires supérieures, le médecin prescrit une cure d'antibiotiques pour traiter l'infection et recommande le repos, l'hydratation et des techniques de gestion du stress. Sarah prend rendez-vous pour un suivi dans 2 semaines afin de surveiller son évolution et de discuter de tout symptôme persistant ou préoccupation. Sarah règle tout paiement au bureau d'accueil et quitte le cabinet du médecin, se sentant soulagée d'avoir un plan en place pour traiter ses symptômes. Le médecin fournit à Sarah des informations de contact en cas d'urgence au cas où elle présenterait des réactions indésirables aux médicaments ou si ces symptômes s'aggraveraient de manière inattendue. Maintenant, je vais te citer les phrases suivantes en anglais pour que tu assimiles les sons. Tu peux activer les sous-titres en français en ajoutant le plugin Language Reactor et avoir les doubles sous-titres. Let's rock and roll. Meet Sarah, an individual who is sick. Today is the day. Sarah is headed to the doctor's office for a checkup. Arriving at the doctor's office, Sarah signs in and waits for her name to be called. In the examination room, Sarah updates her medical history with the nurse, mentioning recent symptoms such as fatigue, headaches, and occasional shortness of breath. The nurse takes Sarah's blood pressure, temperature, and pulse, nothing slightly elevated blood pressure and a low-grade fever. Meeting with the doctor, Sarah discusses her concern in detail, explaining the frequency and severity of her symptoms. She also mentions recent stressors in her life that may be contributing factors. The doctor conducts a detailed physical examination, paying particular attention to Sarah's heart and lungs, given her reported shortness of breath. Based on the consultation and physical examination, the doctor orders diagnostic tests such as blood work to check for signs of infection or inflammation, as well as a chest x-ray to evaluate Sarah's lung function. After reviewing the test results, which reveal inflammation and signs of an upper respiratory infection, the doctor prescribes medicine to treat the infection and recommends rest, hydration, and stress management techniques. Sarah schedules
Sarah schedules a follow-up appointment in 2 weeks to monitor her progress and discuss any symptoms or concerns. Sarah settles any payments at the front desk and leaves the doctor's office feeling relieved to have a plan in place to address her symptoms. The doctor provides Sarah with emergency contact information in case she experiences any adverse reaction to the medication or if her symptoms worsen unexpectedly. Maintenant, il est temps de te décortiquer les mots et de te les apprendre afin que tu puisses apprendre du vocabulaire et être prêt pour, je ne l'espère pas, ta prochaine visite chez le médecin. Mais sur pause, oui, je déconne pas, mais vraiment sur pause, va chercher un bloc-notes et prends des notes, ça va pas rentrer tout seul. Alright, let's rock and roll. Meet Sarah, an individual who is sick. Sick ici veut dire malade. I'm sick, je suis malade. Today is the day, Sarah is headed to the doctor's office for a checkup. Doctor's office, c'est tout simplement le bureau du médecin, là où il fait ses consultations. Arriving at the doctor's office, Sarah signs in and waits for her name to be called. Ici, waits for her name to be called, c'est d'attendre que son nom soit appelé. J'attends que mon nom soit appelé. In the examination room, Sarah updates her medical history with the nurse, mentioning recent symptoms such as fatigue, headaches, and occasional shortness of breath. Headaches, c'est quoi? C'est des maux de tête. Oh, I have an headache. Oh, headaches. Des maux de tête. D'accord? The nurse takes Sarah's blood pressure, temperature, and pulse. Nothing slightly elevated blood pressure and a low-grade fever. Ici, on va s'intéresser à deux choses. The nurse, c'est tout simplement l'infirmière, d'accord? L'infirmière. Et ensuite, on a a low-grade fever. Fever, c'est la fièvre. Quand vous avez la fièvre, 40 degrés. Ici, low-grade fever, a low-grade, c'est une température basse, à niveau bas. Donc, ça doit être aux alentours de 35-36 degrés. A high-grade fever, ça serait 41-42 degrés. Meeting with the doctor, Sarah discusses her concerns in detail, explaining the frequency and severity of her symptoms. She also mentions recent stressors in her life that may be contributing factors. Ici, on va s'intéresser à that may be contributing factors, qui pourraient être des facteurs contribuants. C'est qui pourraient être, d'accord? C'est pas qui sont, c'est that may be, it may be this, it may be the problem, ça pourrait être le problème. The doctor conducts a detailed physical examination, paying particular attention to Sarah's heart and lungs, given her reported shortness of breath. Ici, on va s'intéresser à Sarah's heart and lungs. Sarah's heart, le cœur. Alright? Lungs, les poumons. Le cœur, les poumons. Hearts, le cœur. Lungs, les poumons. Based on the consultation and physical examination, the doctor orders diagnostic tests such as blood work to check for signs of infection or inflammation, as well as a chest X-ray to evaluate Sarah's lung function. X-ray, c'est rien de plus, rien de moins que la radiographie, d'accord? Radio. Quand vous faites une radio, c'est X-ray. C'est un rayon X. En anglais, on va directement à l'essentiel. C'est pas une radio, c'est le rayon X et c'est la radio. Ça peut être urgent si vous vous trouvez à l'étranger ou quoi que ce soit, mot à employer, évidemment. After reviewing the test results which reveal inflammation and signs of an upper respiratory infection, the doctor prescribes a course of medicine to treat the infection and recommends rest, hydration and stress management techniques. Ici, medicine, c'est quoi? Medicine, c'est les médicaments, les antibiotiques, d'accord? I need medicine for blah blah blah. C'est de là que vient le mot médecin en français. A medicine, c'est tout simplement des médicaments, d'accord? Sarah schedules a follow-up appointment in 2 weeks to monitor her progress and discuss any symptoms or concerns. Monitor, c'est le fait de contrôler. Monitor anything. I want to monitor anything. It's je veux contrôler quelque chose. Je veux vraiment m'assurer que tout marche bien. Je suis en train de monitorer. Je ne sais pas si ça se dit en français, il ne me semble pas. Mais contrôler. Monitor, contrôler. C'est de là vient que le mot peut être moniteur, il me semble. Un moniteur, il est là pour contrôler, pour vraiment s'assurer que tout va bien. Sarah settles any payments at the front desk and leaves the doctor's office, feeling relieved to have a plan in place to address her symptoms. Ici, on va s'intéresser à feeling relieved. Relieved, ça veut dire soulagé. I'm feeling relieved, alright? After work, I feel relieved. Soulagé. I feel relieved. Ok?
The doctor provides Sarah with emergency contact information in case she experiences any adverse reactions to the medication or if her symptoms worsen unexpectedly. Ici, on va s'intéresser à emergency contact. C'est un contact d'urgence. Si jamais Sarah se sent pas bien, il y a des répercussions ou quoi que ce soit, she has an emergency contact. Elle a un contact d'urgence qu'elle peut contacter. Bravo! Maintenant, tu as compris l'histoire en partant de zéro. Et c'est ça la puissance de cette méthode. C'est qu'on part d'un concept que tu ne comprends pas, d'accord? Et maintenant, tu comprends l'histoire, tu as amélioré ta compréhension. Et en plus de ça, tu as amélioré ton vocabulaire, d'accord? Et d'ailleurs, si tu souhaites avoir le texte en entier de cette vidéo sur un document avec la liste de tous les mots, le vocabulaire, la prononciation en un seul document, je te laisse checker la description, il y aura un lien sur lequel tu peux cliquer pour accéder directement à ce document. Et si tu regardes cette vidéo et que tu dis « Ah, mais ça a l'air pas mal ça !» Comment est-ce que je peux faire pour parler anglais dans les 3 prochains mois? Est-ce que ça marche pour moi si je pars de zéro et que j'arrive pas du tout à parler? Est-ce que ça marche pour moi si j'oublie tout ce que j'apprends? On a aidé des dyslexiques, des chefs d'entreprise, des gens très occupés qui n'ont pas le temps. Eh bien, prends rendez-vous sur luclabaril.com. Le lien est en description, luclabaril.com. Tu rempliras un formulaire et pourras réserver un créneau de ton choix. Mais attention, je tiens à être clair, je ne veux pas de touristes. Les rôles s'inversent, on n'a rien à vous vendre, mais vous allez faire vos preuves. Vous allez nous vendre les raisons qui vous motivent à parler anglais. Votre projet à l'étranger, votre prochain voyage, nous travaillerons uniquement avec les plus ambitieux. Ce call est évidemment entièrement offert et sans engagement. Nous allons regarder tes objectifs de plus près, quel est ton niveau et voir comment on peut potentiellement t'aider à parler anglais rapidement. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Let's go! Est-ce que vous êtes chaud? Ah, vas-y, on la refait. C'était pas ouf. Est-ce que vous êtes chaud?